bienvenue pour cette première vidéo sur ma chaîne. J'ai décidé de commencer cette chaîne par un book haul, le book haul du mois de juillet 2016. Pourquoi un book haul? Parce que moi j'adore les book hauls sur YouTube. J'en regarde plein, c'est comme ça en général que je découvre des chaînes. Et je me suis dit que si j'aimais autant faire les book hauls que les regarder, ça serait quand même vraiment sympa. On va commencer tout de suite parce que j'ai pas moins de 13 livres à vous présenter et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Quasiment tous les mois, j'ai la chance de recevoir de la part des éditions Kenes un colis rempli de petites merveilles. Ce mois-ci, j'ai reçu le tome 2 de Fairy Oak d'Elisabetta Gnone. J'avais lu le tome 1 il y a quelques mois, je vous mettrai la chronique en barre d'infos. C'est l'histoire de deux jumelles dans un univers féerique qui doivent se battre contre le seigneur de l'obscurité. Ça promet d'être vraiment sympathique. En tout cas, c'est un roman jeunesse, donc si vous n'êtes pas vraiment dans la cible, il se peut que ça ne vous plaise pas. C'est simple, c'est mignon, il y a des petites illustrations, comme ça par exemple. Voilà. C'est plutôt sympa, ça se lit vite. Je suis sûre de passer un moment agréable avec ça en tout cas. J'ai aussi reçu Juliette à Paris de Roselyne Brasset de la part des éditions Kenes. J'avais déjà reçu Juliette à New York l'an dernier, je vous mettrai aussi la chronique en dessous. J'avais beaucoup aimé parce que ça m'avait bien fait découvrir la ville avec tous les lieux importants que j'adorerais visiter bientôt, ou dans un futur proche en tout cas. Paris, je connais un peu plus, c'est pas très loin, du coup j'espère pouvoir redécouvrir peut-être l'historique de lieux que j'ai déjà vus. Et si jamais Juliette me fait découvrir de nouveaux lieux, je serais ravie de les découvrir à mon tour en vrai. Les éditions Kenes m'ont aussi fait parvenir un dernier roman qui s'appelle Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba d'Amélie Dubois. C'est un troisième tome, en effet, auparavant il y avait Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique, Ce qui se passe au Congrès reste en Congrès. C'est l'histoire de trois enseignantes qui vivent ensemble de drôles d'aventures. Ça promet d'être léger, agréable et très drôle en cette période estivale. Enfin, les éditions Kenes m'ont fait parvenir la bande dessinée Greenwich Village, tome 1, Love is in the Air de Guy F. et Lapone. L'histoire se déroule au printemps 1960. Il s'agit de cette hôtesse de l'air Bébé Newman, fêtarde et avide de nouvelles technologies, qui emménage au-dessus de Norman Hawkes, qui est un célibataire endurci, qui aime bien sa petite vie casanière et qui n'aime pas trop être embêté par une télé qui hurle ou un aspirateur qui fait beaucoup trop de bruit à cette époque. Évidemment, c'est une romance avec beaucoup d'humour, ça m'a beaucoup plu, c'était très agréable comme lecture. Je l'ai terminé, vous aurez ma chronique en barre d'infos. Il y a beaucoup d'onomatopées, il y a beaucoup de paf, de crack, de plop, de ah. Et les images sont aussi très jolies. Regardez. C'est vraiment superbe. C'est une très bonne lecture que je vous recommande. Maintenant, on va passer à mes achats. J'ai acheté Les Rives de la Terre Lointaine de Sarah Lark aux éditions L'Archipel. Alors c'était un coup de tête, ça a été vraiment mis en avant dans le magasin où je l'ai acheté. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de romance historique. Alors je me suis jetée dans celle-ci, comme vous le voyez, c'est ma lecture en cours. Ça se passe du coup en Irlande en 1846. On suit la jeune Kathleen qui a 16 ans, qui n'a plus grand chose à manger comme la plupart des Irlandais à cette époque. Il faut savoir qu'à cette époque, il y a eu une certaine maladie des pommes de terre qui a fait que les paysans mouraient de faim, pas les nobles se nourrissaient de blé. Et pourquoi partager son blé avec les paysans, je vous le demande. Du coup, Kathleen est amoureuse de Michael Drury, un jeune paysan comme elle. Malheureusement, celui-ci va être arrêté pour un vol de seigle et d'orge et va être déporté en Australie pour réaliser des travaux forcés. La pauvre Kathleen va rester un moment seule en Irlande à tout faire pour survivre malgré le regard des autres. Et c'est là qu'un vendeur de bétail irlandais, Ian Coltrane, va demander sa main à ses parents qui vont accepter pour la sauver de la honte qui l'attend. Ian et Kathleen, après leur mariage, décident d'emménager en Nouvelle-Zélande. Michael est en Australie, Kathleen est en Nouvelle-Zélande. Vont-ils réussir à se retrouver? C'est la question que pose ce roman. En tout cas, pour le moment, de ce que j'en ai lu, j'adore. J'adore, je suis pas du tout romance historique habituellement, mais pour le moment, je le dévore. Vous voyez, c'est quand même un assez gros pavé, il fait 600 pages.
quasiment tout rond je crois. J'espère le finir là dans la semaine. J'ai hâte de vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai ensuite acheté Movie Star, le tome 1 d'Alex Cartier paru aux éditions Belfond. C'est un livre dont j'ai déjà beaucoup entendu parler, j'ai vu beaucoup de chroniques qui étaient plutôt en sa faveur, ça a l'air léger, ça a l'air agréable. Je trouve que c'est tout à fait une lecture pour cet été, ou en tout cas je l'espère. Ça parle de la jeune Ophélie, 25 ans, qui est une attachée de presse de cinéma qui va rencontrer son idole, Michael Brown. Michael Brown. Et voilà, ça va être une romance, je l'espère, jolie, torride et tout ce qu'on aime pour l'été. Grâce à Julie, ma libraire préférée, j'ai acheté ce mois-ci Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda, paru aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai déjà lu. Je vous mettrai aussi ma chronique en barre d'infos. C'est l'histoire de 6 adolescents qui partent en classe de neige en train. Malheureusement, leur train déraille et lorsqu'ils finissent par revenir dans leur ville, ils découvrent qu'un an s'est écoulé depuis l'accident et que des clones ont pris leur place dans leur famille. De plus, ce qui est encore plus étrange, c'est que l'un des protagonistes a reçu une vidéo de l'accident avant même que celui-ci n'ait lieu. Beaucoup de mystères, beaucoup de suspense, beaucoup de révélations à chaque fin des chapitres. C'est un vrai coup de cœur pour moi, je vous le recommande chaudement. Ce mois-ci, j'ai aussi acheté Royal Saga tome 1 Commande-moi paru aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Je lis très peu de New Romance, mais j'avais vraiment envie de découvrir celle-ci. Il y a un petit peu d'héritier, de couronne, de bijoux, voilà, c'est juste un milieu que j'aime beaucoup en fait. Je pense que je me mettrais très aisément à la place de Clara, ça c'est sûr. C'est donc l'histoire de Clara Bishop, une jeune fille ordinaire au passé sûrement tumultueux, qui rencontre le grand prince héritier Alexander de Cambridge. Quelle chance, non mais quelle chance. Comment a-t-elle fait? Je me le demande, je le découvrirai en lisant ce livre. Ce mois-ci, j'ai aussi décidé de me procurer 2 romans récemment sortis en poche, en version poche. Il s'agit de Legend de Marie-Lou, paru chez le livre de poche, et Invisibilité d'Andrea Kremer et David Levitan, paru chez Michel Lafon poche. Je pense qu'il n'y a pas vraiment à les présenter, il y a énormément de chroniques qui sont parues dessus. En tout cas, Invisibilité, c'est l'histoire de Stephen qui est invisible depuis sa naissance. Il rencontre la jolie Elisabeth qui est la seule à pouvoir le voir et qui est sûrement aussi la seule à pouvoir le sauver de son sombre destin. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est pour ça que je vais lire ce livre. Quant à Legend, c'est l'histoire de June qui est un prodige de l'armée qui semble ultra patriote, qui est à la poursuite de Day, l'un des plus grands criminels de l'histoire, en fait, de leur histoire, de leur monde, qu'elle soupçonne d'avoir assassiné son frère. Voilà, je n'en sais pas plus. J'ai lu très peu de chroniques sur ce livre, je sais juste que beaucoup d'entre vous l'ont apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi en tout cas, je ne me spoilerai pas plus et je me plongerai directement dedans. Ayant beaucoup aimé la série Stage Dive de Kylie Scott, j'ai décidé de me procurer son dernier roman, Dirty, donc de Kylie Scott, aux éditions JC Lattès dans la collection Et moi. C'est l'histoire de Vaughan, dont le groupe de rock vient tout juste d'éclater, qui rencontre Lydia en robe de mariée, en train de pleurer dans sa baignoire parce qu'elle a découvert que son fiancé l'a trompée. J'espère que cela sera une très jolie romance, comme les 4 derniers livres de Kylie Scott que j'ai pu découvrir. Nous arrivons enfin au dernier livre de ce book haul. Il s'agit de London d'Anna Todd, publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Il faut savoir que je n'ai absolument pas lu les After d'Anna Todd. J'espère qu'on peut le lire sans les avoir lus au préalable. Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Sinon, je vais rapidement déchanter et voilà, ce serait dommage. En tout cas, c'est l'histoire de London, justement, qui a un peu de mal à se décider entre son ex-petite amie Dakota, qui lui manque, et la jolie Nora, qu'il trouve absolument irrésistible. Un triangle amoureux du Anna Todd, j'ai l'impression que c'est une valeur sûre. Je pense que j'ai fait un bon achat.
Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, étant donné que c'est ma première vidéo, j'attends de vous que vous m'aidiez à m'améliorer dans les prochaines. J'espère que ça n'a pas été trop long et merci à ceux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo. A bientôt!